Et quelles sont les raisons qui ont conduit à la grève générale lancée par les syndicats et au soulèvement populaire du 3 janvier 1966 qui a abouti à la chute de la Première République? Des éléments de réponse avec Nyarki Teda. Tout est parti le 25 décembre 1965 à la Bourse du Travail de Ouagadougou, où se tenait le congrès ordinaire de l'Union syndicale des travailleurs voltaïques. À l'ordre du jour, la situation économique précaire des travailleurs, alors que la loi des finances pour l'exercice 1966 était en discussion à l'Assemblée nationale en ce mois de décembre 1965. Cette loi contenait plusieurs mesures défavorables aux travailleurs. Craignant que l'Assemblée nationale ne puisse prendre l'initiative de rejeter le projet de loi, le syndicat décide d'adresser une lettre au chef de l'État. Une lettre qui va rester sans suite. Une seconde lui est alors adressée de nouveau et restera également sans suite. C'est un échec de dialogue qui venait d'être annoncé. Au même moment, la loi des finances est adoptée comme telle à l'hémicycle avec toutes les mesures d'austérité. L'abattement de 20% sur les salaires, la réduction des allocations familiales, l'augmentation des impôts, le blocage des avancements pendant 2 ans et l'interdiction des manifestations syndicales et tout autre regroupement public. La confrontation entre les deux camps se radicalisait et se présentait comme un volcan latent qui, d'un moment à l'autre, va entrer en éruption. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'adresse du président Yaméogo lors de la cérémonie de présentation de vœux dans laquelle il menace de frapper sans pitié les syndicats. Des propos qui ont amené le syndicat à organiser un meeting le 31 décembre pour annoncer la grève du 3 janvier 1966, un test qui s'est avéré concluant. Maurice Yaméogo met la sécurité en branle. Mais cela n'a pas freiné la détermination des syndicats qui ont paralysé plusieurs villes, dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mieux, elle évolua rapidement en un mouvement populaire avec l'entrée en lutte d'autres couches populaires, les élèves, la jeunesse, les leaders religieux, la chefferie traditionnelle et les travailleurs de l'économie informelle unis sous le slogan « Du pain, de l'eau et de la démocratie ». C'est ainsi que la place refusant du monde, les forces de défense et de sécurité sont débordées. Le chef d'État-major général des armées d'alors et l'armée prennent les responsabilités. Le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana assume désormais les fonctions du chef de l'État. La radio nationale annonce aussi la démission de Maurice Yaméogo.